Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous une fois de plus peut-être. Que la paix soit sur votre maison. Par ce titre, êtes-vous sage ou êtes-vous fou, qui vous a peut-être interpellé, je souhaite simplement partager ce que nous enseigne la parabole des 10 vierges en Matthieu 25. Ce texte prononcé par Jésus évoque l'enlèvement de l'Église. Son enseignement principal tient en ceci, être prêt pour le retour du Seigneur. Mais ce n'est pas nécessairement ce que vous pensez. Pourquoi ai-je à cœur ce sujet? C'est tout simple. Pour rassurer ceux qui n'auraient pas l'assurance d'être ces vierges sages, et pour détromper ceux qui pensent être chrétiens et ne le sont pas. Cette parabole a été donnée par le Seigneur pour nous faire savoir qu'il y a des vierges folles parmi ceux qui professent être sages et prudents. Si certains sont amenés à se reconnaître en elles, sans doute chercheront-ils maintenant à entrer vraiment dans le royaume des cieux, en ne fondant leur sécurité que sur la foi en Jésus, qui seul justifie le pécheur. J'espère que vous n'êtes pas concernés, bien sûr. Si vous pensez en revanche à une de vos connaissances, peut-être pourriez-vous l'informer de cette parabole. Je vous lis cette parabole. Alors, le royaume des cieux sera fait, c'est du futur, sera fait semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, sortirent à la rencontre de l'époux. Et 5 d'entre elles étaient sages, et 5 folles. Celles qui étaient folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile. Ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les prudentes prirent de l'huile dans leur vaisseau avec leurs lampes. Or, comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Mais, au milieu de la nuit, il se fit un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors, toutes ces vierges se levèrent et apprêtèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux prudentes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Mais les prudentes répondirent, disant, « Non, de peur qu'il n'y en ait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vers ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-mêmes. » Or, comme elles s'en allaient pour en acheter, l'époux vint. Et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces, et la porte fut fermée. Ensuite viennent aussi les autres vierges, disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais lui, répondant, dit, « En vérité, je vous dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Qu'apprend-on à la lecture de ce passage? Alors ceci n'est pas une étude complète et exhaustive, je m'en tiens à ce qui me semble essentiel. Premier point, le royaume des cieux est annoncé comme à venir. En effet, le Seigneur, en prononçant cette parabole, n'est pas encore ressuscité. Le christianisme est né à la Pentecôte et la parabole concerne ceux qui feront donc profession d'être chrétiens. Deuxième point, toutes ces vierges sortent à la rencontre de l'époux. Il y a donc mention d'une séparation d'avec le monde, de la part de toutes, de ce monde dont elles sortent pour rendre un témoignage à Christ et qu'elles rendent avec leurs lampes. Si on transpose cela aujourd'hui, on a la profession chrétienne. Troisième point, les vierges folles le sont car elles n'ont pas d'huile dans leurs lampes. Elles n'ont pas l'Esprit Saint dont l'huile est le symbole. Alors se pose la question suivante, comment savoir si on a reçu l'Esprit Saint? L'Esprit Saint est le seul à savoir que Jésus est Dieu, le Fils unique et éternel. Et il déclare que le péché qui enveloppe toute chair venue au monde, c'est de ne pas croire en Jésus, de ne pas le connaître comme le Fils du Dieu vivant. L'Esprit Saint, qui est aussi appelé Esprit de vérité, est venu pour annoncer Jésus, magnifier Jésus. Et lorsqu'un homme a accueilli son témoignage dans une foi sincère, une foi du cœur, c'est qu'il a reçu l'Esprit Saint. Comme lorsqu'on reçoit quelqu'un chez soi. Il lui a été donné, cet esprit, pour être avec lui éternellement. C'est ce que nous lisons en Jean 14, 16. Il n'y a donc pas à attendre un autre baptême de l'esprit.
Cette opération de l'Esprit Saint dans une âme s'appelle la nouvelle naissance. Avant cette naissance, tout homme venant au monde ne voit le jour qu'en étant héritier d'une nature privée de la présence de Dieu. Il est donc aveugle quant à Dieu. Par l'action de l'Esprit, l'homme qui a été sauvé est celui que Dieu a placé dans la lumière et qui, là, a reçu au plus profond de son être la vérité indiscutable. Dieu existe vraiment, il en a conscience. Jésus est le Fils de Dieu, Dieu manifesté en chair. Il a cette conviction. Cette conviction ou démonstration ou preuve, selon différentes traductions, s'appelle la foi. La vraie foi, celle qui sauve. En attestant, en révélant à l'âme qui est Jésus, l'Esprit amène ainsi cet homme en la présence de Dieu. Et c'est le début d'une nouvelle vie pour lui. Ayant reçu cette vie, peut-on vraiment revenir à sa vie d'avant, après avoir eu cette révélation? Et cela, après même avoir su que le péché réside dans le fait de mener sa vie indépendamment de Dieu. C'est pourquoi la question de la persévérance des saints pour être sauvés ne se pose pas. Ils chuteront, ils s'éloigneront, mais ils reviendront toujours vers Dieu, car ils l'ont connu. De plus, Jésus se présente comme le bon berger qui va chercher sa brebis égarée. Le salut, c'est un sauvetage. Il faut le voir comme cela. Dieu sauverait le païen, mais plus son enfant dans ses chutes, le croyant est scellé du Saint-Esprit. Et ce sceau est la véracité de la signature de Dieu qui a racheté cet homme. Il appartient désormais à Dieu et personne ne pourra le ravir de la main de Dieu le Père, maintenant son Père. C'est en ce sens qu'il est prêt. Que vient faire alors cette fausse doctrine qui déclare que le parler en langue doit être considéré comme la preuve de la réception de l'Esprit? Ceux à qui on a enseigné cela font dépendre leur assurance, non de ce que Dieu aurait révélé à leur esprit, mais de ce qu'ils trouvent en eux, sous la forme d'un parler, entre guillemets, en langue, pour autant qu'il s'agisse bien de l'authentique parler en langue. Certains recherchent même ce signe pour être sûrs. Ils sont ainsi amenés à regarder en eux, et dès lors, ils sont détournés de ce qui se dit au ciel. Où est leur foi? La question est posée. Quatrième point. Les vierges folles se considèrent comme devant participer à la noce. Elles côtoient, elles connaissent les vierges sages, elles leur ressemblent extérieurement. Et si on transpose cela dans la chrétienté, nous avons ceux qui pensent être chrétiens de par leur vie religieuse. Ils participent à la vie de leur église, de leur paroisse, ils chantent, ils lisent la Bible, du moins j'espère, ils font des prières, ils ont leurs œuvres. Plusieurs comptent même sur elles pour être justes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas expérimenté que Dieu ne justifie que ceux qui croient. Vous êtes sauvés par la grâce, par la foi. Et cela ne vient pas de vous. Mais cela leur échappe. Étant encore non-croyants, ils ne peuvent sortir de la logique du mérite à laquelle le monde les a éduqués depuis toujours. Ils sont certes remplis de morale, ce qui est une apparence de bien, mais cependant leur lumière ne provient que de leur esprit et non de l'Esprit Saint. Ils ne connaissent pas Dieu, dans le sens d'avoir été amenés à vivre une relation vivante avec lui. Ils ont seulement la lumière de leur intelligence. Mais leur intelligence n'atteint pas à la révélation. Pour certains, Dieu se cantonne à un personnage, certes merveilleux, mais avec lequel ils n'ont aucun contact réel. Pour d'autres, Dieu est une image ou un concept philosophique, ou une quête, ou encore un état à rechercher. D'autres encore ne se basent que sur leurs sentiments, leurs émotions pour appréhender la personne de Dieu. Malheureusement, toutes les vierges folles demeurent dans les ténèbres à cause de la faible lueur de leur lampe. Et leur lampe s'éteint même lorsque l'arrivée de l'époux se fait imminente. Le stress ne peut que remplir celui qui n'a pas la vie à la perspective proche de rencontrer Dieu.
Voici un exemple pour montrer que, sans une révélation claire de Dieu lui-même, une expérience, on peut se séduire en pensant être chrétien, mais sans l'être aux yeux du Seigneur. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8. Voici l'image. Prenez quelqu'un qui évoque un pays sans y être encore entré. Il a en sa possession des cartes postales, des articles de journal, des témoignages de personnes qui se sont rendues dans ce pays. Il a vu des reportages filmés et tout cela nourrit ses pensées. Et il sait que le pays est très beau. Il s'imagine y être, il en rêve. Ses émotions, ses sentiments font écho à toutes ces informations. Ce pays lui donne vraiment envie, mais il n'y est jamais entré. Si par exemple il a appris que l'hiver dans ce pays y est très froid, il n'a jamais, lui, ressenti ce froid. Tout comme les incrédules n'ont jamais expérimenté ni connu la paix du Christ. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Cet homme n'a qu'une connaissance livresque, intellectuelle. Il n'habite pas dans ce pays. Et pour revenir à cette révélation donnée par Dieu et reçue dans le cœur, elle est comme une semence qui fera germer une plante. Toute plante a des racines que l'on ne voit pas. Et elle portera du fruit en sa saison. Et cette semence peut tarder à croître, car elle est immédiatement attaquée par le diable qui, je le rappelle, est meurtrier et menteur dès le commencement. Le bouclier de la foi, la ceinture de la vérité, le casque du salut, la cuirasse de la justice que nous sommes exhortés à revêtir et qui est donc énoncé en Éphésiens 6, n'équipe pas de suite le nouveau-né en Christ. Si nous revenons maintenant aux vierges folles, elles ne refusent pas le Seigneur, mais elles ne l'atteignent pas. Certaines se satisfont de ce que leur vie religieuse leur vaudra le salut à la fin. D'autres se confient dans leur foi intellectuelle. Elles ont la doctrine, la lettre, mais sans en saisir ni la portée, ni la profondeur, ni le vrai sens. 5e point. Les 10 vierges s'assoupirent. Et dans l'histoire de la chrétienté, il y a eu une longue période de sommeil au Moyen-Âge. Puis il y a eu des réveils. Au XVIe siècle, la réforme en fut un. On a découvert alors le salut par la foi et non plus par les œuvres, grâce aussi à l'invention de l'imprimerie par Gutenberg, qui a répandu l'écriture qui était autrefois réservée au clergé. Le XIXe siècle a également connu plusieurs réveils. Et certains ont même identifié cette période au cri de la parabole qui annonce le retour proche du Seigneur. Un grand élan missionnaire a suivi ces réveils. 6e point. Les vierges folles cherchent à se procurer de l'huile, car leurs lampes s'éteignent. Elles en demandent aux vierges sages. Mais il est impossible à un homme de transmettre sa foi, la vie divine qu'il a reçue, à un de ses semblables. Seul l'Esprit Saint en a la capacité. Les vierges folles cherchent donc à acheter de l'huile. Il y en a bien un qui y vend sans argent et sans prix, mais il fallait aller à lui pendant qu'il était encore temps. Ésaïe 55. 7e point. La patience de Dieu aura un terme. Elle n'a pas manqué jusqu'à ce jour. Mais un jour, à la période de la grâce de Dieu, succédera la période des jugements qui tomberont sur ce monde coupable. Les vierges folles trouvent la porte close. Pire, elles entendent le Seigneur leur dire « En vérité, je ne vous connais pas ». C'est terrifiant. Fin de la partie. Game over. Impossible de revenir en arrière. La fausse espérance fait place au tourment. Un individu n'est sauvé que quand il a pris la main que lui tend le Sauveur. Les hommes qui sont comme ces vierges folles n'ont pas compris que le principal n'est pas de se faire accepter par le Sauveur, par toute leur activité religieuse, mais de l'accepter lui qui vient les sauver. Avec la conscience
d'être perdu jusqu'à ne pouvoir rien faire pour s'en tirer soi-même. On crie en direction d'un sauveur et on est prêt à saisir sa main. Ce qui manque à ces hommes, c'est certainement cette conscience qu'ils sont perdus, coupables même aux yeux du Dieu saint, et qu'ils ne pourront jamais, jamais lui présenter une quelconque justice de leur part pour être reçus par lui. Toute leur attitude religieuse dont ils se satisfont leur masque le fait qu'ils sont perdus. Ils n'ont pas saisi ce qu'est la grâce de Dieu, les infinies richesses de la grâce de Dieu. Agir pour faire que la porte du ciel s'ouvre, c'est bien la preuve qu'on ne se voit pas absolument perdu, comme peut l'être un mort. Et nous étions morts dans nos fautes, selon Éphésiens 2,5. Je dois maintenant dénoncer une grave erreur qui circule dans l'enseignement de cette parabole. Si elle parle d'être prêt ou pas pour l'enlèvement de l'Église, de faux docteurs expliquent que les 10 vierges sont des personnes sauvées, mais que parmi les sauvés, seuls ceux qui sont prêts pourront être enlevés lorsque Jésus reviendra. Ainsi, ces faux docteurs disent que les vierges folles sont sauvées, alors qu'elles n'ont pas pris d'huile pour leur lampe. Or, nous savons que l'huile qui donne la lumière est ici le symbole du Saint-Esprit. La parabole prend soin, dès le début, de bien marquer cette différence entre les vierges sages et les folles, alors que ces faux docteurs disent que tous sont des sauvés. On voit comment on peut délaisser ce qui est pourtant clairement écrit pour construire de faux enseignements et donc certainement mettre en doute beaucoup de croyants et leur faire perdre la paix et renverser l'évangile. Voilà pourquoi Osée rappelle que le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Il devient alors à la merci de ceux qui tordent la parole. Voici encore un faux enseignement qui utilise les mêmes ressorts que le précédent. Les 5 vierges folles symboliseraient ceux qui laissent s'éteindre en eux la flamme de l'amour. On a devant les yeux la promotion d'un salut qui dépendrait de la persévérance des saints, de leur état au jour de l'enlèvement, et non plus seulement de l'œuvre parfaitement accomplie à la croix, une fois pour toutes, par le Fils de Dieu. Chacun devrait vérifier si en lui ne se cache pas, secrètement, la pensée de mériter le salut par des œuvres ou par la piété. Je vous laisse sur cette parole. J'espère que si quelqu'un d'entre vous manquait de l'assurance de son salut, tout en croyant de cœur que Jésus est le Fils de Dieu, il est tranquillisé par le fait que si le péché, c'est de ne pas croire en Jésus, par sa foi sincère en Jésus seul pour le sauver, son péché a donc été ôté. Sa foi ne pouvant lui être donnée que par le Saint-Esprit, il a donc reçu l'Esprit Saint et il est une vierge sage. Il participera aux noces de l'agneau. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Soyez bénis.